Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier une formule de calcul. Nous sommes dans un contexte, par exemple, où vous avez déjà un programme configuré, mais il y a soit changement dans la loi, comme par exemple, très récemment, il y a eu changement des taux de calcul de la CNPS, soit il y a un changement dans le fonctionnement de l'entreprise. Dorénavant, par exemple, des primes sont fixes et elles ne sont plus variables, ou bien des primes sont variables, désormais elles sont plus fixes. Ou bien le cas d'une modification de taux. Alors, comment ça se passe? Vous êtes sur cette interface, vous localisez à quel niveau se situe la modification. Par exemple, je viens. Si c'est qu'il s'agit, par exemple, de la modification du taux des risques professionnels, par exemple. Risque professionnel, vous regardez, est-ce que vous aviez créé ça en rubrique ou en constante? Je viens au niveau de mes rubriques, je vois les risques professionnels. Là, c'est des rubriques. Quelle est ma formule de calcul? Ma formule de calcul, c'était base sur le salaire cotisable mensuel multiplié par le taux, qui est 2,5 ici. Donc, si par exemple, vous voulez le passer à 5%, vous saisissez là juste 5 et vous cliquez sur OK. Et dorénavant, dans la formule de calcul, ce sera 5. S'il s'agit d'une modification au niveau des constantes, donc des éléments de calcul, vous venez à la liste constante et vous venez regarder de quelle constante il s'agit. Est-ce que la façon de calculer l'IRPP a changé? Est-ce que la façon de calculer la TDL a changé? Dans ce cas, vous venez changer directement les valeurs et puis vous enregistrez. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez procéder lorsqu'il y a modification. Les risques professionnels, je vérifie, je remets à 2,5. Là, je vous expliquais juste, mais pour la suite, il faut que ce soit 2,5. Une prime d'assiduité qui avait une valeur nulle là, ça veut dire variable. Chaque mois, c'est vous qui décidez du montant. Là, vous fixez automatiquement 50 000, par exemple. OK. Ça fait que lorsque vous allez chercher à calculer les bulletins salariés, par exemple dans le cas de M. Bakou, ouais, automatiquement 50 000. Donc, lorsque vous devez modifier les rubriques ou les constantes suite à un changement, vous revenez juste au niveau des onglets où vous les avez créés et vous les modifiez.